L'extrait de cet article a été écrit par Pierre Prier et disponible sur la page du site web orientxx.info et la page du site web francemaghreb2.fr. Il y a exactement 10 ans, le 11 novembre 2004, Yasser Arafat décédait dans un hôpital de la banlieue parisienne. La thèse d'un empoisonnement commandité par Israël ne faisait aucun doute pour la direction palestinienne, ni pour la plupart des opinions arabes et militantes. Pourtant, ce n'est qu'après 7 ans de silence et d'inaction qu'une enquête suisse a pu confirmer, à partir de prélèvements, la présence anormale de polonium dans ses vêtements. Mais d'autres experts, russes et français, persistent à le nier. À qui profite donc le mystère persistant autour de la mort du leader historique de l'Organisation de libération de la Palestine? Yasser Arafat n'est pas mort naturellement. Sa disparition soudaine, au cœur de son 77e automne, dans un lit d'hôpital, a bien été voulue, provoquée et organisée. Telle est la conclusion de l'enquête minutieuse du journaliste Emmanuel Faux, qui vient de paraître 10 ans après la mort du Raïs, le 11 novembre 2004 à l'hôpital militaire Percy de Clamart, près de Paris. Son livre, L'affaire Arafat, l'étrange mort du leader palestinien, ne conclut pas formellement à l'empoisonnement du vieux chef, faute de preuves absolues, ni à l'identité des exécutants et des commanditaires. 10 ans plus tard, les circonstances de la disparition d'Arafat restent l'enjeu d'une bataille de communication, et souvent de désinformation, doublée d'un combat d'experts. On attend d'ailleurs toujours, en ce 11 novembre 2014, les conclusions de l'enquête palestinienne et de celle de la justice française. Mais avec les éléments qu'il a en main, et après une trentaine d'entretiens avec les principaux acteurs, Faux estime les dossiers assez solides pour affirmer que l'hypothèse d'une mort provoquée est bien celle qui doit être retenue. La thèse d'un empoisonnement d'Arafat n'est pas nouvelle. Pour la direction palestinienne, et pour les opinions publiques arabes, elle ne fait aucun doute. Le journaliste franco-israélien Anon Kapeliuk, biographe d'Arafat, en était persuadé dès le début. Le jour de l'enterrement du vieux, le 12 novembre, dans la cour de son quartier général à Ramallah, il disait à une journaliste française, « Ça y est, ils l'ont tué ». Pour ce connaisseur de la région, c'était le gouvernement israélien, dirigé à l'époque par Ariel Sharon. Pourtant, le silence s'est installé. Il a fallu attendre 7 ans et 2 documentaires de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera English, en juillet 2012 et en novembre 2013, pour que l'affaire soit relancée. Pour compléter son enquête, l'auteur a soumis le dossier à 4 spécialistes réputés de toxicologie. Tout en respectant la prudence scientifique, chacun d'entre eux a repoussé l'hypothèse d'un décès dû à la fatigue ou à la vieillesse. Mais les interrogations médicales ne sont peut-être finalement pas les plus difficiles à résoudre, nous dit Emmanuel Faux. Selon lui, l'enquête sur la mort d'Arafat pourrait plonger dans les eaux les plus noires du conflit. 10 ans après, la mort du Raïs palestinien sert de support aux luttes internes palestiniennes, au moins autant qu'au conflit avec Israël. L'auteur s'interroge sur les 7 ans de silence de la veuve d'Arafat et consacre un chapitre aux accusations lancées par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui désigne à mot à peine couvert Mohamed Dallan, ancien chef de la sécurité palestinienne proche des Israéliens et des Américains, soupçonné d'avoir eu une part dans la mort du drapeau vivant de la Palestine. Le poison du soupçon, lui, n'a pas fini d'agir.